Leçon 1. Nouveau départ. Salut Anna, as-tu visité le marché fermier ce week-end? Salut John, oui. J'ai trouvé des fruits étonnants cultivés localement. C'est fantastique. Sont-ils tous issus de fermes voisines? Oui, la plupart le sont. J'aime soutenir les agriculteurs locaux. Qu'as-tu acheté? J'ai des fraises et des tomates. Ils sont tellement meilleurs frais. Je suis d'accord. Les produits frais font une énorme différence dans les repas. En parlant de repas, avez-vous essayé de nouvelles recettes récemment? J'ai expérimenté une salade de fraises. C'était délicieux. Leçon 2. Connexion numérique. Salut Anna, comment touchez-vous votre public cible pour vos projets? Bonjour John, nous utilisons des campagnes sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les gens. C'est une excellente stratégie. Quelle plateforme vous convient le mieux? Instagram a été très efficace pour le contenu visuel. Intéressant. Avez-vous des conseils pour créer des publications engageantes? Oui. Utiliser des images vibrantes et poser des questions aide beaucoup. J'ai remarqué ça aussi. Quel genre de questions posez-vous? Je demande souvent des avis ou des expériences liées à notre contenu. C'est intelligent. Cela encourage l'interaction. Leçon 3. Les traces de l'histoire. Bonjour Anna, as-tu déjà visité des sites de bataille historiques? Salut Jaume, oui. J'ai visité quelques falaises où les armées se rencontraient. Comme c'est fascinant. Qu'est-ce qui a inspiré tous ces hommes à l'époque? Ils étaient animés par le courage et le sens du devoir. C'est puissant. Cela a dû être une expérience très émouvante. C'était vraiment le cas. Debout là, vous pouvez ressentir l'histoire. J'imagine. Avez-vous appris quelque chose de surprenant? Oui, j'ai découvert les stratégies qu'ils utilisaient dans les batailles. C'est intriguant. L'histoire a tellement de leçons à nous enseigner. Leçon 4 est à ouvrier. Salut Anna, j'ai réfléchi au rôle dans la société. Que pensez-vous de la situation des travailleurs aujourd'hui? Salut Jean, c'est intéressant. Beaucoup ont le sentiment de manquer de ce dont ils ont besoin. Soit, cela peut être difficile, surtout dans une période économique difficile. Certainement. Un État qui se dit ouvrier doit soutenir son peuple. C'est un bon point. Selon vous, quel type de soutien est nécessaire? L'accès à l'éducation et à des salaires équitables sont essentiels à l'autonomisation. Je suis d'accord. L'éducation ouvre les portes à de meilleures opportunités d'emploi. Oui, et des salaires équitables garantissent aux travailleurs une vie confortable. Il semble qu'une approche équilibrée pourrait profiter à tout le monde. Leçon 5. Évolution des transports. Bonjour Anna, as-tu appris les méthodes de transport historiques? Salut Jean, oui. Le canal Welland était vital avant les chemins de fer et les automobiles. C'est fascinant.
Comment a-t-il aidé au transport des marchandises? Il offrait une route directe pour l'expédition, la rendant plus rapide et moins chère. Intéressant. Cela a-t-il influencé le commerce de manière significative? Absolument. Il reliait différentes régions et stimulait le commerce. Quel type de marchandises étaient transportées par le canal? Principalement des céréales, du bois d'œuvre et des produits manufacturés. C'est impressionnant. Cela a dû changer l'économie à l'époque. Leçon 6. Histoire olympique. Salut Anna, savais-tu qu'il existait un mouvement pour les Jeux olympiques féminins dans les années 1920? Salut John, oui. C'est fascinant de voir à quel point cela a remis en question les normes sociétales. Soit, les femmes se battent pour leur place dans le sport. Exactement. Cela a ouvert la voie à la compétition pour les générations futures. Quels événements étaient inclus dans ces premiers Jeux? Il y avait des épreuves d'athlétisme, de natation et même de basket-ball. C'est incroyable. Cela a dû donner du pouvoir aux femmes. C'était vraiment le cas. Cela a encouragé une plus grande participation des femmes au sport. Je me demande comment ce mouvement a influencé les Jeux olympiques d'aujourd'hui. Leçon 7. Énergie des agrumes. Bonjour Anna, as-tu essayé d'utiliser des parfums d'agrumes pendant que tu travailles? Bonjour John, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'ils aident vraiment à se concentrer? Oui, les parfums de citron et d'orange sont connus pour augmenter les niveaux d'énergie. Cela semble intéressant. Comment les utilisez-vous? J'ai généralement un diffuseur ou des bougies parfumées dans mon espace de travail. Excellente idée. Je pourrais aussi essayer l'huile essentielle de citron dans ma chambre. Ça marche aussi. Quelques gouttes seulement peuvent faire une grande différence. J'adore l'odeur des oranges fraîches. C'est tellement rafraîchissant. Exactement. Cela peut vraiment améliorer votre humeur lorsque vous étudiez ou travaillez. Leçon 8. L'énigme du nettoyage. Et Anna, as-tu vu le désordre dans la cuisine? Salut John, oui. C'est un véritable désastre en ce moment. Je suis d'accord, c'est définitivement un travail compliqué de tout nettoyer. C'est écrasant. J'aimerais que nous puissions embaucher une femme de ménage. Ce serait tellement utile, mais c'est peut-être trop cher. C'est vrai, peut-être pourrions-nous plutôt diviser les tâches de nettoyage? C'est une bonne idée. Nous pourrions établir un programme de nettoyage. Super. Nous pouvons nous attaquer à un domaine chaque jour. Commençons par les plats aujourd'hui. Leçon 9. Nouvelles et mises à jour. Salut Anna, as-tu eu des nouvelles récemment? Salut John. Pas grand-chose. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant? J'ai lu quelque chose sur une nouvelle exposition d'art qui s'ouvrait au centre-ville. Oh vraiment? Cela semble excitant. De quel genre d'art s'agit-il? C'est de l'art contemporain, mettant en vedette des artistes locaux. J'adore soutenir les talents locaux. Quand ouvre-t-il? Ce week-end,
Nous devrions vérifier ensemble. Oui, faisons-le. J'aime beaucoup les expositions d'art. Moi aussi, c'est toujours inspirant de voir de nouvelles œuvres. Leçon du jeu des nombres. Bonjour Anna, parlons chiffres de notre projet. Salut Jaume, ça a l'air bien. Qu'avez-vous en tête? Je pense que nous devons trouver un compromis sur notre budget. Convenu. Nous devons nous assurer que c'est mutuellement bénéfique. Oui, énumérons d'abord nos priorités. Bonne idée. Qu'est-ce qui est en haut de votre liste? Je dirais que des matériaux de qualité sont essentiels. Je suis d'accord, mais il faut aussi tenir compte du calendrier. Droite, un équilibre entre qualité et délai est crucial. Leçon ou aventure de hamburger. Et Anna, devine quoi? Mon ami Nani et moi sommes allés chez Burger King hier. Salut Jaume, ça a l'air amusant. Qu'as-tu commandé? J'ai essayé de nouveaux sandwichs au poulet épicé. C'était délicieux. Bon. J'ai entendu de grandes choses à ce sujet. Était-ce vraiment épicé? Il y avait du piquant, mais il était équilibré avec une sauce ranch fraîche. Cela semble parfait. Je choisis généralement le Whopper classique. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. As-tu mangé des frites avec ton burger? Bien sûr, les frites sont la meilleure partie. Avez-vous eu des rondelles d'oignon? Je les ai fait. Ils étaient croustillants et dorés, parfaits pour partager. Leçon 12. Rencontres inuites. Bonjour Anna, as-tu lu des articles sur les Inuits et leur contact avec le monde moderne? Bonjour Jaume, oui. C'est fascinant à quel point tout a changé pour eux. Je sais, au cours des dernières décennies, ils se sont adaptés à de nombreuses nouvelles technologies. Droite. Cela doit être à la fois passionnant et stimulant. Exactement. Certaines pratiques traditionnelles se perdent, mais d'autres évoluent. Je pense qu'il est important de préserver leur culture dans un contexte de modernisation. Emmeneux. Ils ont une histoire si riche et un mode de vie unique. Avez-vous vu des documentaires sur leurs expériences? Oui, on a montré comment ils utilisent désormais des motoneiges au lieu de chiens de traîneau. Leçon 13. Honorer les héros. Et Anna, as-tu pensé à l'importance de se souvenir des hommes courageux? Salut Jaume, oui. Il est crucial d'honorer ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas consacrer ce terrain sans les reconnaître. Exactement. Leur courage et leur dévouement méritent d'être reconnus. Il est important que les générations futures connaissent leur histoire. Absolument. Nous devrions partager leurs expériences et leurs valeurs. Les événements, comme les monuments commémoratifs, aident à garder leur mémoire vivante. Oui, cela rassemble les communautés pour réfléchir et honorer. C'est un puissant rappel du coût de la liberté. Leçon 14. Créer des opportunités.
Bonjour Anna, avez-vous entendu parler des projets du nouveau gouvernement? Bonjour John, oui. Leur objectif est de donner une réelle opportunité à tous les Américains. C'est passionnant. Il s'agit de favoriser la croissance, et pas seulement de fournir des garanties. Exactement. Cette approche pourrait réellement aider les gens à bâtir une vie meilleure. Il est important que chacun ait accès aux ressources et au soutien. Absolument. L'éducation et la formation professionnelle en sont des éléments clés. Je suis d'accord. C'est crucial pour responsabiliser les communautés. Pensez-vous que cela entraînera des changements significatifs? Je l'espère. Cela nécessite un engagement de la part de toutes les personnes impliquées. Leçon 15. Parcours de yoga. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu t'intéressais au yoga. Salut Joe, oui. Je veux commencer avec des vidéos de yoga pour débutants en ligne. Ça a l'air génial. Avez-vous déjà trouvé des chaînes spécifiques? J'en ai trouvé quelques-uns qui mettent l'accent sur la flexibilité et la relaxation. Parfait. Ceux-ci sont essentiels pour les débutants. Exactement. Je veux d'abord construire une base solide. Allez-vous fixer un planning pour votre pratique? Je prévois de le faire 3 fois par semaine pour commencer. C'est une bonne idée. La cohérence est la clé du progrès. Leçon 16. Protocole et sécurité. Salut Jana, as-tu entendu parler des nouveaux protocoles de sécurité au bureau? Salut John, oui. Ils ont mentionné des protocoles et un cryptage strict. C'est rassurant. Il est important de protéger les informations sensibles. Absolument. Que pensez-vous de l'efficacité de ces mesures? Je pense qu'ils sont essentiels dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les cybermenaces sont partout. Je suis d'accord. Mais pensez-vous que cela pourrait limiter notre accessibilité? C'est possible. Mais je pense que la sécurité doit primer. C'est logique. Avez-vous suivi des formations à ce sujet? Oui, j'ai beaucoup appris sur la protection des données et les pratiques sûres. Leçon 10 et étiquette des animaux de compagnie. Bonjour Anna, amènes-tu ton chien au rassemblement ce week-end? Bonjour John, oui. Mais je veillerai à ce que mon chien n'aboie pas pour ne pas déranger les autres invités. C'est réfléchi. Pensez-vous qu'il se comportera bien? Je l'espère. Il est généralement enthousiasmé par les nouvelles personnes. Peut-être pourriez-vous apporter des joints pour l'occuper? C'est une excellente idée. Cela pourrait l'aider à rester calme. De plus, cela rend tout le monde heureux. L'avez-vous entraîné à socialiser? Oui, j'ai travaillé là-dessus. Il va mieux. C'est génial. Ce sera amusant de le voir interagir avec les autres. Leçon 18. Bagages perdus. Salut, Anna, j'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes à l'aéroport récemment. Salut John, oui. Je me suis immédiatement rendu au comptoir des bagages perdus et j'ai rempli un rapport. Cela a dû être stressant. Vous ont-ils aidé?
Ils étaient vraiment gentils et ont pris mes informations rapidement. C'est bon à entendre. Combien de temps leur a-t-il fallu pour retrouver votre sac? Cela a pris environ 2 jours, mais ils l'ont livré chez moi. Dieu merci. Avez-vous dû acheter quelque chose entre-temps? Oui, j'ai acheté des produits essentiels, comme des vêtements et des articles de toilette. Cela peut être ennuyeux, mais au moins vous étiez préparé. Leçon 19. Préoccupation mondiale. Salut Anna, as-tu suivi l'actualité concernant la sécurité mondiale? Salut John, oui. Il est alarmant de penser aux menaces nucléaires. Je sais, même les grands États-Unis ne sont pas à l'abri de tels risques. Exactement. C'est effrayant de penser à ce qui pourrait arriver. Pensez-vous que le monde en fait assez pour prévenir les catastrophes? Je ne suis pas sûre. Il semble y avoir beaucoup de tensions entre les pays. Très. Un dialogue ouvert est crucial pour le maintien de la paix. Je suis d'accord. L'éducation et la sensibilisation pourraient également aider. Certainement, il est important que chacun reste informé. Leçon 20. Essais routiers. Bonjour Anna, as-tu pensé acheter une nouvelle voiture? Bonjour John, oui. Essayons-le et faisons un essai pour voir ce que cela donne. Ça a l'air génial. Quel type de voiture recherchez-vous? J'envisage un SUV compact. Ils ont un bon espace et un bon confort. Bosch, Froid. Avez-vous des modèles spécifiques en tête? J'aime le Honda Survey et le Toyota RAV4. Les deux sont fiables. Avez-vous déjà conduit l'un ou l'autre? Pas encore, mais j'ai entendu de bonnes choses sur leur gestion. Ce sera excitant de voir comment ils se sentent sur la route. Leçon 21. Interviewer les nerfs. Salut Anna, es-tu prête pour ta prochaine interview? Salut John, oui. Mais cela peut être angoissant. Et vous? Je comprends. J'en ai un aussi et je ressens la pression. C'est naturel de ressentir cela. Pour quel poste postulez-vous? Je passe un entretien pour un rôle de marketing. Et toi? Je vise un poste de chef de projet. C'est excitant. Avez-vous pratiqué vos réponses? Oui, j'ai passé en revue les questions courantes et mes réalisations. C'est intelligent. Cela vous aidera à vous sentir plus en confiance. Leçon 22. Enregistrement de la conférence. Bonjour Anna, es-tu enthousiasmée par la conférence d'aujourd'hui? Salut John, oui. Êtes-vous déjà enregistré? Pas encore. Je prévois de me rendre bientôt au bureau d'inscription. Le processus d'inscription est généralement rapide, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui. J'espère obtenir mon badge et mon emploi du temps sans problème. Ce serait génial. Y a-t-il des intervenants que vous attendez avec impatience? Je suis ravi d'entendre le conférencier principal sur l'innovation. Cela semble intéressant.
J'ai hâte d'apprendre de nouvelles informations. Exactement. La mise en réseau avec d'autres professionnels sera également bénéfique. Leçon 23. Un nouvel ami. Salut Anna, je l'ai invité avec nous le week-end dernier. Salut Jaume, comment ça s'est passé? Nous avons découvert qu'il avait un sens de l'humour formidable. C'est génial. C'est génial de rencontrer quelqu'un d'amusant. Oui, mais il nous a fait rire toute la soirée. A-t-il partagé des histoires drôles? Il a faim. Ses mésaventures de voyage étaient hilarantes. J'aime quand les gens peuvent prendre leur situation à la légère. Exactement. C'est probablement l'une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Leçon 24. Premier voyage. Bonjour Anna, as-tu entendu parler des premiers voyages en Amérique du Nord? Salut Jaume, oui. À l'époque, les distances étaient une corvée difficile. Absolument. Les routes étaient souvent en mauvais état, voire inexistantes. Cela a dû rendre les voyages vraiment difficiles. Certainement. Imaginez rouler pendant des jours sur des sentiers accidentés. Je n'arrive pas à croire la distance parcourue par les gens pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Brouette. Cela nous fait apprécier les transports modernes. À coup sûr. C'est incroyable à quel point les voyages ont évolué. Je me demande comment ils ont réussi à rester motivés lors de longs voyages. Leçon 25. Lutter contre le plastique. Salut Anna, as-tu travaillé sur des moyens de réduire les déchets plastiques? Salut Jaume, oui, c'est louable. Aviez-vous des idées précises en tête? Je pensais utiliser des sacs et des bouteilles réutilisables. Bon début. Ces petits changements peuvent faire une grande différence. Exactement. Avez-vous essayé des alternatives aux pailles en plastique? Oui, j'utilise des pailles en métal maintenant. Ils sont faciles à nettoyer et durent longtemps. C'est un choix intelligent. J'ai aussi vu des pailles de bambou. Oui, ils sont également écologiques. Avez-vous participé à des événements de nettoyage locaux? Pas encore, mais j'aimerais participer. Cela semble gratifiant. Leçon 26. Invasion historique. C'est incroyable à quel point cela a changé l'histoire de la région. Absolument. L'impact sur les peuples autochtones a été profond. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé Pizarro et ses hommes? L'avidité pour l'or et le pouvoir, je crois. Il a conduit de nombreux explorateurs à cette époque. Oui, c'est un cruel rappel des conséquences de la conquête. C'est vraiment le cas. Apprendre de l'histoire est crucial pour comprendre notre monde d'aujourd'hui. Pensez-vous que nous pouvons appliquer ces leçons aux conflits modernes? Je l'espère. Promouvoir la paix et la compréhension est vital. Continuons à discuter de ces sujets importants. Ils comptent énormément. Leçon 27. Dynamique familiale. Et Anna, selon toi, qu'est-ce qui définit un noyau familial? Salut John,
Je crois qu'il s'agit des relations entre parents et enfants. C'est logique. Les frères et sœurs jouent également un rôle important. Certainement. Les relations fraternelles peuvent façonner nos vies. Comment pensez-vous que la dynamique familiale a changé au fil des ans? Ils ont évolué. Désormais, les familles peuvent être très différentes des familles traditionnelles. Train. Les familles recomposées sont également de plus en plus courantes. Oui. Il est important d'embrasser toutes les formes de famille. Bon, chaque famille a son histoire et ses défis uniques. Leçon 28. Les essentiels du voyage. Et Anna, as-tu eu besoin d'échanger quelque chose à l'aéroport? Salut John, oui. Je dois échanger des devises pour mon voyage. Bien sûr, j'ai juste besoin de voir votre passeport pour ça. Aucun problème. Je l'ai ici. Pensez-vous que les tarifs sont bons aujourd'hui? Il pourrait l'être. Il est toujours préférable de vérifier les derniers tarifs. Convenu. J'espère ne pas trop perdre à l'échange. Boîte, parfois, on a l'impression qu'ils prennent une grosse part. Exactement. Avez-vous déjà voyagé avec de la monnaie locale? Oui, je l'ai faim. C'est bien d'éviter ces faits. Leçon 29. Plaisir en plein air. Bonjour Anna, nous devrions faire quelque chose d'amusant ce week-end. Salut Joe, je suis tout à fait d'accord. Des idées? Et si vous partiez en randonnée? Le temps s'annonce parfait. Ça a l'air génial. Avez-vous un parcours spécifique en tête? Oui, je pensais au Green Ridge Trail. J'adore ce sentier. Les vues sont superbes. Exactement. De plus, c'est un bon entraînement. Certainement. Devons-nous préparer un pique-nique après la randonnée? Excellente idée. J'apporterai des sandwichs et des collations. Leçon 30. Île volcanique. Et Anna, as-tu entendu parler des îles d'origine volcanique? Salut John, oui. Ces îles sont fascinantes. Ils le sont vraiment. Saviez-vous que ces îles sont les sommets d'une chaîne de montagnes volcaniques? C'est incroyable. J'aime apprendre la géologie. Pour Watt, c'est incroyable de penser à la façon dont ils ont été formés. Hawaï en est un parfait exemple avec ses volcans époustouflants. Oui, et saviez-vous qu'il y a deux volcans principaux sur l'île d'Hawaï? J'ai entendu parler du Mauna Loa et du Kilauea. Ils sont tous les deux actifs. Non. Exactement. C'est intéressant de voir comment ils façonnent le paysage. Leçon 31. Planification du voyage. Bonjour Anna, as-tu déjà réservé notre hôtel pour notre voyage? Bonjour John, oui. J'ai trouvé un super hôtel près de la plage. C'est génial. Est-ce proche de toutes tes attractions? Absolument. C'est à quelques pas de la zone principale. Parfait. Avez-vous vérifié les avis? Oui, ils étaient pour la plupart positifs. Les gens ont adoré le service.
C'est rassurant. Je suis enthousiasmé par notre séjour. Moi aussi. Pensez-vous que nous devrions réserver des visites? Certainement. Cela nous aidera à profiter au maximum de notre séjour là-bas. Leçon 32. Préférences en matière de forme physique. Salut Anna. Quel type d'exercice fais-tu? Salut John, je préfère faire un mélange de cardio et de musculation. C'est une excellente combinaison. À quelle fréquence vous entraînez-vous? J'essaie de faire de l'exercice au moins 4 fois par semaine. Je fais habituellement du cardio 3 fois par semaine. Le cardio est si important pour la santé cardiaque. Absolument. J'adore courir et faire du vélo. C'est amusant. J'aime aussi nager. La natation est un entraînement pour tout le corps. Avez-vous rejoint des cours? Leçon 33. Les essentiels du confort. Et Anna, as-tu besoin d'une couverture supplémentaire pour une soirée cinéma? Salut John, oui. Ce serait parfait. J'ai facilement froid. Bien sûr. Je t'apporterai une couverture supplémentaire tout de suite. Merci. Avez-vous choisi des films préférés? J'ai faim. Je pensais à une comédie classique. Cela a l'air amusant. J'adore rire pendant les soirées cinéma. Moi aussi, c'est une excellente façon de se détendre. Pensez-vous que nous devrions ajouter du pop-corn au mélange? Absolument. Le pop-corn est un incontournable des soirées cinéma. Leçon 34. L'évolution de la télévision. Bonjour Anna. Saviez-vous que certains réseaux ont ouvert la voie à d'autres réseaux de télévision à travers le monde? Bonjour John, oui, j'ai lu comment certains réseaux établissent la norme en matière de programmation de qualité. Je vois. Leurs approches innovantes ont changé le paysage de la télévision. Il est fascinant de voir à quel point ces premières décisions ont influencé ce que nous voyons aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, les droits de télévision financent la majorité des coûts de production. C'est vrai. Il est intéressant de voir comment fonctionne l'aspect commercial de la télévision. Oui, et cela souligne l'importance des droits médiatiques dans l'industrie du divertissement. Exactement. Cela affecte également les types d'émissions produites. Certainement, la demande de contenu original continue également d'augmenter. Leçon 35. L'apéritif parfait. Bonjour Anna, crois-tu qu'il est important de prendre un apéritif avant ton repas? Salut John, définitivement. Cela donne le ton du repas. Que préfères-tu? Certaines personnes souhaitent manger une salade ou une soupe avant leur repas. Je préfère généralement une salade légère, c'est rafraîchissant et pas trop copieux. C'est logique. Une salade peut être une excellente façon d'incorporer des légumes. Exactement. Cela aide également à stimuler l'appétit pour le plat principal. Et toi, avez-vous un type de soupe préféré? J'adore une bonne soupe tomate basilic. C'est réconfortant et savoureux. Cela a l'air délicieux. La soupe peut être très chaude et invitante, surtout en hiver.